Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Workflow où je vous apprends aujourd'hui à contrôler votre Rodecaster Pro, alors Pro 1 ou Pro 2 à distance. En fait, c'est un besoin que moi-même j'ai dans un studio de podcast où en fait j'aime pouvoir contrôler l'ensemble de la régie, que ce soit un ATEM mini par exemple et un Rodecaster depuis ma place d'organisateur, de présentateur du podcast, alors que la régie est dans un autre endroit. À date, j'arrivais à contrôler un ATEM à distance depuis Touch Portal ou depuis BitFocus Companion, dont je vais vous parler juste dans quelques instants, mais je n'arrivais pas à contrôler un Rodecaster à distance. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc je vous montre comment faire. Les choses dont vous allez avoir besoin, premièrement, c'est de connecter votre Rodecaster Pro 1 ou Pro 2 en USB-C à un ordinateur. Alors moi, en l'occurrence, c'est un MacBook Pro, donc que je connecte avec un câble USB-C vers USB-C. Et à partir de là, on est bon d'un point de vue, hardware. L'une des choses à faire avant de commencer ces configurations, c'est d'aller dans les paramètres de votre Rodecaster. Vous appuyez sur la petite roue crantée en haut à droite. Ensuite, vous allez dans Système. Vous cliquez sur MIDI et vous vérifiez bien que Contrôle MIDI est activé. Et c'est important pour la suite de ce tutoriel. Maintenant, en termes de logiciel, vous allez avoir besoin de BitFocus Companion. Donc, le site internet, c'est bitfocus.io/compagnon et vous arrivez sur cette page directement ici. Maintenant, vous cliquez sur Download, on va vous demander de vous connecter, donc il faut vous créer un compte. Je précise que tout est gratuit et voilà. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur une page comme ça pour les téléchargements. Sur Compagnon, vous choisissez la version stable, on ne va pas prendre de risque et c'est la V3.2.2 à l'heure où je tourne cette vidéo. Quand on clique dessus, on va vous demander de télécharger la version compatible avec votre ordinateur. Donc moi, c'est Mac Apple Silicon. Si je clique dessus, j'ai le fichier de téléchargement et ça s'installe. Ensuite, une des choses qui est un peu bizarre au début avec BitFocus Companion, c'est que vous allez arriver avec cette petite fenêtre qui apparaît, donc qui est un peu bizarre. Moi, je choisis en général soit localhost ou l'adresse IP de mon ordinateur, qui est juste ici, et je fais Launch GUI. Une fois qu'on clique sur Launch GUI, on arrive sur cette page donc qui va être un petit peu différente de la mienne puisque j'ai déjà des choses qui sont configurées. Vous arrivez sur connexion, il y a quelques petites choses à configurer au départ, mais rien de sorcier. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des connexions. Et c'est là où on va pouvoir faire le lien entre notre Rodecaster et BitFocus Companion. La chose à faire, donc ici, vous n'aurez rien sur le côté. À gauche, dans connexion, vous allez aller dans Add connexion sur le côté et taper MIDI. Vous allez voir que Tech Ministry MIDI Relay apparaît, vous faites ajouter et quand vous faites ajouter, ça va vous ouvrir cette nouvelle petite page d'édition et on va vous demander de download, de télécharger MIDI Relay. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous allez aller, quand vous cliquez sur Download MIDI Relay, ça va tout de suite vous ouvrir cette page. Alors ça peut faire un peu peur si vous y connaissez pas. Moi je clique ensuite sur ce lien-là, github.com, Joseph D. Adams, MIDI Relay Release. On arrive sur cette page-là et ensuite, moi pour le cas de mon Mac, je télécharge MIDI Relay 3.3.0 DMG et voilà, donc ça, je peux l'installer. Une fois qu'on l'a installé, on va voir dans notre barre du Mac en haut à droite une icône qui est ici, MIDI Relay. Si votre Rodecaster est bien connecté en USB-C, il va être détecté. Vous pouvez même faire rescan for MIDI ports et puis vous allez l'avoir. Et donc, ça, c'est les choses à faire principalement en termes de configuration. On revient sur BitFocus Companion et justement, quand je vais sur MIDI Relay, ensuite, on voit que là, on peut sélectionner l'input, donc l'entrée, et vous allez avoir Rodecaster Pro 1 ou Pro 2 selon ce que vous avez, et vous cliquez sur la bonne case. Moi, j'ai coché Use MIDI Feedback et Ignore MIDI Channels. Et là, normalement, tout est par défaut comme c'est au départ. Ensuite, j'ai coché Use MIDI Feedback as a Companion Satellite Surface. Je vous avoue que j'ai pas forcément d'explication sur la raison, mais en gros, ça marche. Et ici, on m'avait indiqué dans un autre tutoriel de mettre 36, donc je mets 36 et voilà. Et ensuite, Save. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dans l'onglet Bouton, juste au-dessus,
créer des boutons donc par rapport à notre Rodecaster. Donc là, moi j'ai créé une page déjà. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche. Et ensuite, on va recréer quelques boutons pour l'exemple. Donc concrètement, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est muter, couper le son des différentes entrées. Donc micro 1, il est coupé ici. Donc on voit en plus que ça s'affiche en rouge quand c'est muté. On peut le démuter évidemment et faire ça évidemment pour tous les micros qui sont ici. Ensuite, listen, c'est juste pour écouter, pour mettre en solo, on va dire, chacun des micros, si vous voulez identifier un problème ou ce genre de choses. Et ensuite, on va pouvoir même déclencher les pads avec, par exemple, des musiques ou des effets sonores, etc. Et vous allez même pouvoir changer de page si besoin, page 1, 2, 3, et puis même s'il y en a d'autres derrière qui existent, c'est possible. Et enfin, ce qui était le plus important pour moi dès le départ, c'était de pouvoir lancer l'enregistrement du Rodecaster à distance. Donc là, j'ai un bouton REC. Quand j'appuie dessus, et bien évidemment, l'enregistrement se lance et j'ai juste à rappuyer dessus. Alors, il devient rouge et quand je rappuie dessus pour arrêter l'enregistrement, il repasse au vert. Et voilà. Donc ça, c'est la configuration que moi, je recherchais absolument et tout ça s'enfile depuis mon iPad. Alors en plus, la puissance de Bitfocus Companion, c'est qu'on est sur une adresse IP, donc vous pouvez évidemment l'utiliser sur tout type d'appareil, du moment qu'il y a un navigateur. Ça peut fonctionner, comme là, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur mon navigateur web sur mon ordinateur et je peux faire exactement la même chose en cliquant sur les différents boutons, ce qui est assez incroyable. Donc, comment on crée un bouton? On va le refaire juste en dessous, ici. Donc, si on fait créer un bouton, on va l'appeler Rec pour la démonstration et on va aller dans Press Actions. Donc, Press Actions, vous voyez qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et vous avez MIDI Relay. MIDI Relay, ensuite, il faut choisir Send Control Change. Voilà, on fait Done. Et là, vous avez cette petite fenêtre qui est apparue. Donc, on va choisir MIDI Port, on va aller choisir notre Rodecaster. On va laisser Channel 1 parce que c'est le Channel 1 qui est utilisé en fait pour le Rodecaster. Et contrôleur, donc il y a des valeurs de contrôle à savoir pour le Rodecaster. En l'occurrence, pour l'enregistrement, c'est le contrôleur 17. Donc, on va choisir 17 et juste ici. Et la valeur 100. 100, ça veut dire que quand on va appuyer sur le bouton, la valeur va passer à 100 et donc ça va déclencher l'action. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de générer une couleur de fond pour notre background quand on va appuyer dessus. Donc, on va pouvoir faire Internal, on va faire Set Background Color et mettre en rouge. Normalement, si on clique sur notre bouton en tant que tel, l'enregistrement va se lancer et notre bouton va devenir rouge. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on ajoute une étape parce qu'on veut que ce bouton soit à double emploi et que quand on rappuie dessus une nouvelle fois, l'enregistrement s'arrête. Ce qu'on va faire, en plus, on va rajouter une étape à cette première et on va dire que après avoir fait cette action, la value ici qui est à 100 va repasser à 0. Ça ne va pas l'arrêter l'enregistrement, ça va juste remettre à 0 la valeur pour qu'on puisse redéclencher une nouvelle action derrière. Donc ce que je vais juste faire, c'est que je vais dupliquer en utilisant cette petite icône ici et je vais la passer en dernier. Je vais décaler de quelques millisecondes parce que juste par principe et je mets à 0. Voilà, ça c'est la première étape. Maintenant on fait Add Step et on va recommencer notre action. Control Change, on va chercher le Rodecaster, 17 pour le contrôleur. On va mettre 100, parfait. On va le dupliquer tout de suite et le repasser à 0 au bout de quelques secondes. Et entre les deux, on va vouloir ajouter notre changement de couleur. Alors cette fois-ci, on va le passer en vert. Voilà. Et on va le mettre entre les deux. Voilà, parfait. Donc là, on a créé un bouton qui apparaît en direct sur ma tablette. Et si j'appuie dessus, normalement, on voit que ça fait le bon effet. Ça lance l'enregistrement. Quand on appuie dessus, il devient rouge. Et quand on rappuie dessus, il devient vert. Et l'enregistrement s'arrête. Voilà, ça c'est pour contrôler à distance le Rodecaster. Vous pouvez faire exactement la même chose pour Mute et Listen. Je vais juste vous montrer les valeurs en fait du contrôleur à utiliser pour ça. Mute, il suffit de choisir le contrôleur 27. Et ce qu'il va falloir changer en fait pour les différentes entrées, c'est le channel. Donc channel 1, c'est le micro 1. Channel 2, c'est micro 2. 3, micro 3. 4, micro 4 et ainsi de suite. Vous avez compris l'idée. Et toujours avec le contrôleur 27. Le principe des boutons, c'est la même chose pour changer les couleurs. Voilà, donc je vous laisserai configurer ça.
Pour listen, donc la fonction solo, là c'est le contrôleur 24 avec même chose, le channel qui change 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite pour les pads, alors là c'est le contrôleur 35 et de nouveau il faut changer le channel. Donc channel 1 c'est le pad 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 pour les Rodecaster Pro 2. Et si vous voulez changer de page, là il faut créer un autre bouton où c'est le channel 1 évidemment, mais le contrôleur c'est 0. Et donc là, la value n'est pas à 100 contrairement aux autres, c'est un petit peu différent. Là c'est value 1, value 2, value 3 selon ce que vous voulez faire pour passer d'une page à l'autre. Donc moi c'est ce que j'ai fait. En fait j'ai créé des steps, donc des étapes différentes. Première fois que j'appuie sur le bouton, on avance d'un cran dans les pages. Le step 2, pardon, on est sur value 2 et step 3, value 3 pour passer d'une page à une autre. Et là, c'est en rotation, comme je vous ai montré. Donc, si j'appuie sur Switch Pages, on passe de page 1, 2, 3 et ça revient à 1 en boucle comme ça. Donc, c'est assez pratique. On pourrait encore une fois aller plus loin dans les couleurs des pads pour que ça soit vraiment identique à ce qu'on a sur le Rodecaster. Pour que ce soit le plus fidèle possible. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, l'idée est là. Donc, vous avez compris qu'il faut Bitfocus Companion qui est gratuit et qui fonctionne sur n'importe quel type d'appareil, on va dire. Et vous pouvez le contrôler de façon tactile via un iPad, un smartphone ou tout ce que vous voulez et même depuis votre ordinateur. Et ça peut être une tablette qui est vraiment pas cher, hein. Vous pouvez avoir, là j'ai un iPad, mais si vous avez une tablette Android, une vieille tablette Android ou un vieil iPad ou un vieux téléphone, ça fonctionne du moment que vous avez un accès Internet avec un navigateur web. Donc ça c'est très intéressant. Et moi, c'est ce que je recherchais en fait, c'était de pouvoir contrôler le Rodecaster à distance. La petite chose aussi à savoir, c'est que si jamais vous voulez en un seul bouton déclencher l'enregistrement de votre Rodecaster et d'un ATEM Mini ou ATEM Mini Extreme en même temps, c'est possible puisque eh bien, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs actions en un seul bouton en fait. On peut déclencher l'enregistrement du Rodecaster et en même temps avoir un autre press action, aller chercher l'ATEM que vous aurez configuré et appuyer sur enregistrement en même temps. Donc vous allez vraiment pouvoir faire au plus simple et le plus automatisé possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres astuces et si vous savez mieux gérer les boutons que moi, parce que là je bidouille un petit peu mais je comprends pas tout ce qui se passe. Le plus important pour moi c'est que ça marche. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner évidemment et à me faire des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir dans le futur. Merci et à très bientôt.